télécharger sur tradingsat.com le site bourse de BFM Business. BFM Business, intégral placement, idée de placement. Ce qui est bien dans l'univers des placements, c'est qu'on peut de plus en plus comparer. Il y avait les comparateurs de banques, les comparateurs de fonds de gestion pour placer en bourse. Vous connaissiez aussi les comparateurs de SCPI, on les reçoit régulièrement dans Intégral Placement. Tout ça vous aide à investir en confiance et sur vos propres critères. Et bien désormais, il existe aussi un outil pour les groupements forestiers. Jonathan Diver est avec nous pour en parler, fondateur d'un tout nouveau site, meilleurgf.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Car oui, on peut investir aussi dans les forêts, ça permet de diversifier, d'enraciner son patrimoine et de transmettre surtout avec quelques avantages. Qui peut aujourd'hui être intéressé en 2017 par l'achat de forêts ? La forêt, ça s'adresse à tout le monde. Vous pouvez investir en forêt à partir de quelques milliers d'euros. Ça permet de donner un sens à son investissement. Nous, on est persuadés par ce produit. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de revalorisation dans le futur. La forêt, c'est un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est important, on en parle vraiment régulièrement et je pense que donner un sens à son épargne, ça permet aux épargnants d'être satisfaits. L'exploitation également de la filière bois. On voit que la filière bois en France est peut-être un peu sous-exploitée et que, avec, j'allais dire, une logique un peu optimiste dans notre pays au niveau de l'économie, de donner un souffle, c'est peut-être une bonne chose d'investir dans des groupements forestiers. On peut investir en forêt, donc à travers les groupements forestiers. Vous avez lâché le mot, ces groupements. À qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, parce que c'est vrai qu'acheter une forêt tout seul, c'est tout de suite un peu compliqué. Oui. Alors que passer par un groupement forestier qui va être géré par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, ça va permettre d'investir de façon plus simple, à partir de quelques milliers d'euros, en déléguant la gestion et en ayant toujours cette logique de mutualisation du risque. Vous n'êtes pas investi dans une seule forêt, mais dans plusieurs forêts, dans plusieurs essences, voilà, plusieurs typologies. C'est-à-dire qu'on acquiert des forêts pour un prix modique, vous le disiez, quelques milliers d'euros suffisent. On n'a pas les soucis de la gestion. Et on dilue le risque puisqu'on investit à travers les groupements dans plusieurs types de forêts. Et c'est toujours bien. On rappelle qu'il peut y avoir encore des risques malgré tout, les tempêtes, les maladies, etc. Et donc, à travers les groupements forestiers, vous limitez ce risque. On peut donc dire que c'est un actif tangible, sûr, ou en tout cas rassurant, un refuge, la forêt ? C'est vraiment un actif aujourd'hui qui est vraiment très tangible. Quelques chiffres juste pour avoir une vision sur le marché français. Aujourd'hui, il y a 30% du territoire français qui est composé de forêts. Donc c'est important. C'est le quatrième superficie d'un point de vue européen. C'est la plus grande forêt d'Europe de l'Ouest, la France. Voilà, exactement. Avec quand même une filière bois qui est aussi importante. 450 000 emplois, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on a eu quand même notre président Emmanuel Macron qui nous a incité à avoir un choc dans nos modes de production et de faire en sorte de réorienter la finance public-privé vers la transition énergétique. Le groupement forestier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on investit dans une filière bois qui va se développer. Aujourd'hui, quand on voit la construction des bâtiments, le bois n'est presque pas utilisé dans la construction des bâtiments. Donc il y a un vivier, il y a un marché à venir. Et puis aussi la taxe, le crédit carbone. On n'en parle pas, mais le crédit carbone, aujourd'hui, quand une grosse société pollue, elle devrait acheter du crédit carbone. Et si elle achète du crédit carbone des groupements forestiers issus de l'investissement que vous avez fait, ça vous fait de la valorisation en plus. Voilà, on s'inscrit dans cette thématique qui monte de l'investissement socialement responsable aussi grâce aux forêts. Bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, il y a aussi un petit intérêt fiscal à acheter des forêts, un intérêt aussi pour transmettre. Alors c'est vrai, il existe. Pour autant, nous on aime bien vraiment dans notre fonctionnement se concentrer sur le sous-jacent. Il faut vraiment regarder les paramètres du sous-jacent avant de regarder l'avantage fiscal. Et j'allais dire que ce soit pour les groupements forestiers ou tout autre type de produits de placement. Il y a un avantage qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de la transmission, un abattement de 75% sur la valeur des forêts, du groupement forestier. Donc c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, quand vous investissez en groupement forestier, vous avez un avantage soit sur l'impôt sur le revenu, donc 18% pour cette année, soit sur l'IFI, 50% dans la limite de 90 000 euros d'investissement. Attention, c'est uniquement pour l'IFI jusqu'au 31 décembre. Après, ce sera terminé, vous ne pourrez plus bénéficier de cet avantage-là. Est-ce que c'est rentable malgré tout? Parce que vous nous disiez, il y a un rendement, ce qu'on appelle le rendement extra-financier, vous aidez comme ça au développement durable en encourageant l'exploitation des forêts, très bien, mais est-ce que ça rapporte de l'argent à celui qui investit, aux particuliers qui nous écoutent et qui seraient peut-être tentés?
Alors, c'est quand même un produit de capitalisation. Vous avez un rendement qui peut être distribué par rapport à l'exploitation de la forêt, hein, c'est-à-dire que le gérant va couper du bois, comment dire, dans les groupements forestiers, va le vendre. Il peut y avoir aussi l'exploitation de la chasse, il peut y avoir la trésorerie, mais c'est des rendements qui sont quand même tout à fait faibles. Hein. C'est pas des rendements qui sont mirobolants. Quand on a 1% de rendement sur ce type de fonds par an, c'est tout à fait satisfaisant. Et quels sont, alors du coup, quand même, quels sont les groupements forestiers les plus performants ? Alors, en performance, c'est vraiment la moyenne, c'est entre 0 et 1% au niveau du rendement. Pour les plus performants, on a... Donc c'est pour l'intérêt fiscal qu'il faut y aller. C'est vraiment pour l'intérêt fiscal et la logique de, de transmission. Sur les groupements qui offrent les meilleurs rendements, on a identifié un groupement qui offre plus de 3,5% de rendement. C'est tout à fait exceptionnel. Il vaut mieux partir du principe que quand on investit dans un groupement forestier, entre 0 et 1%, pas plus. Oui, c'est quand même moins rentable que les SCPI et vous êtes aussi spécialiste des SCPI puisque vous venez régulièrement nous en parler. Vous n'êtes pas un peu frustré de devoir aujourd'hui nous vendre aussi des forêts qui rapportent 4, 5, 6 fois moins que les SCPI ? C'est un outil qui est tout à fait complémentaire. Tout à l'heure, Jean-François Filâtre parlait de l'épargne. C'est important d'épargner de façon régulière, diversifiée sur l'ensemble des placements. On ne doit pas se positionner uniquement à un instant T et mettre le maximum. En diversifiant sur la forêt, ça permet de se dire, ok, cette épargne-là, c'est une épargne que je pourrais transmettre à mes enfants de façon peut-être un peu facilitée pour que l'addition soit moins lourde. Voilà. Jonathan Diver, donc le fondateur de ce nouveau comparateur meilleurgf.com et ce monde de la forêt qui concerne beaucoup de Français. Hein. Il y a plus de 3 millions de propriétaires de forêt en France. Alors, souvent c'est par héritage, mais ça fait quand même du monde et donc voilà, il y a autant de détenteurs de forêt par exemple que de détenteurs de PEA et ça on ne le souligne jamais assez. Merci beaucoup Jonathan d'être venu nous voir pour nous parler de ces forêts qui poussent comme les marchés financiers, en tout cas Milan qui pousse de 0,2%, c'est la seule hausse en Europe. Pour le reste, on recule un peu, légère baisse à Paris, moins 0,1. On y reviendra bien sûr dans un instant avec tous nos experts dans Intégral Placement. A tout de suite. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Ce week-end sur BFM Business, le Club du droit, l'émission pour tout comprendre des lois et suivre l'évolution des textes qui régissent notre société et nos entreprises. Donation, fiscalité, divorce, transmission.